Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture pour vous parler de la saga Vampiria de Victor Dixon. C'est une saga qui comporte beaucoup de tomes maintenant, qui se compose en fait de plusieurs trilogies. La première s'appelle Vampiria, la deuxième s'appelle Vampiria America et elle est en cours. Et là, les autres trilogies ne sont pas encore sorties. Au total, il y aura 12 tomes, mais les trilogies peuvent se lire séparément, ce qui peut être sympa si vous n'êtes pas attiré par toutes les histoires. Et donc pour vous plonger un peu plus dans cet univers, voilà les tomes donc, de la première saga Vampiria. On a Vampiria la cour des ténèbres, Vampiria la cour des miracles et Vampiria la cour des ouragans. Cette histoire, c'est une uchronie dans laquelle on suit Jeanne, qui vit en fait dans notre monde, mais un monde assez différent puisque le roi Louis XIV n'est pas mort comme cela s'est passé dans notre monde, mais il s'est transformé en vampire et depuis il règne en despote absolu sur le monde. Au fur et à mesure, les vampires se sont développés, c'est une communauté qui s'est agrandie et qui est donc la communauté la plus puissante dans le monde. Et à côté, il y a les roturiers, dont fait partie notre héroïne Jeanne. Les roturiers qui ne sont pas forcément d'accord avec cette société puisqu'ils sont saignés chaque mois pour nourrir les vampires. Et voilà, ce n'est pas une existence très chouette qu'ils vivent. Et Jeanne, notre héroïne, va se retrouver par un concours de circonstances catapultée dans l'école qui forme les nobles qui pourraient devenir écuyers du roi, c'est-à-dire être au plus proche du roi. Et elle va tout faire pour réussir ces différentes épreuves, pour devenir écuyère du roi, parce qu'elle a un but, c'est tuer le roi et mettre un terme à ce gouvernement. Victor Dixon reprend donc ici les codes des vampires. On retrouve ces créatures qui aiment le sang, qui ne doivent pas s'exposer à la lumière du soleil, qui sont effrayantes. Mais il reprend tout cela à sa manière. Il nous crée un univers exceptionnel qui donc est censé être le nôtre, mais qui a été figé dans le temps, parce que le temps donc est passé. Ils sont au XXIe siècle comme nous, mais c'est comme s'ils étaient toujours en 1700 et ça n'a pas changé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et original. Et on a cette ambiance parce que oui, il y a les vampires, mais il n'y a pas que les vampires, il y a la sorcellerie, il y a les sorcières, il y a les créatures abominables, il y a une ambiance vraiment sombre et sanglante, il faut le dire, mais c'est ça qui fait la particularité de cette saga, qui change d'ailleurs des autres livres de Victor Dixon et qui m'a marqué. Cette première trilogie nous permet de suivre les aventures de Jeanne, qui d'abord est à Versailles, puis elle finit par aller à Paris, et puis elle finit aussi sur un bateau à croiser des pirates vampires. C'est une première trilogie très riche, pleine de mystères, de rebondissements, avec une héroïne qui est très plaisante à suivre, très sympa, assez complexe, qui est très courageuse, qui aime bien agir sans réfléchir, mais elle est agréable à suivre, je trouve. On ne s'ennuie pas, c'est sûr, il y a beaucoup de rebondissements, c'est très prenant, haletant, et puis comme je vous dis, on a un univers tellement riche qu'on ne fait que découvrir de plus en plus au fur et à mesure des tomes, et c'est ça que j'ai adoré, cet univers, ce rythme, et cette aventure qui se dessine au fil des tomes, c'est tellement fluide en fait, ça se lit tout seul. Et en plus, les objets livres sont magnifiques. À l'intérieur, on a des cartes, on a la présentation de certains personnages, on a plein de choses, c'est juste génial. On voit que Victor Dixon a vraiment fait preuve de beaucoup de talent pour imaginer une telle histoire et un tel monde. Il a beaucoup d'imagination, c'est plein de secrets, plein de mystères, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, j'ai l'impression, autour de cet univers. Mais donc cette trilogie, elle se termine avec le troisième tome, La cour des ouragans, qui marque la fin de ses aventures. Mais cette saga n'est pas finie pour autant parce que comme je vous l'ai dit, il y a une autre trilogie. La deuxième trilogie, c'est Vampiria America, dans laquelle il y a donc 2 tomes pour l'instant, donc Vampiria le tombeau des immortels et Vampiria America le tombeau des étoiles qui est sorti cette année. Ici on est toujours dans le même univers mais on suit de nouveaux personnages, certains sont déjà connus parce qu'ils ont fait leur apparition dans Vampiria, mais on peut très bien apprendre à les connaître directement avec cette saga sans avoir lu l'autre. Et ces personnages sont 6 personnages en fait qui vont s'allier pour se venger des vampires et ils vont prendre en otage des vampires parce que les vampires leur ont tout pris, ils veulent se venger. Vous voyez le genre. Et donc dans ce premier tome, on est dans un huis clos aux côtés de ces personnages qui se font appeler les Desperados, qui mènent donc cette prise d'otage haletante, pleine de rebondissements.
C'était incroyable aussi. Là, on a plusieurs points de vue, donc ça change de Jeanne qui est toute seule dans cette saga, dans la première saga. Ici, donc, on a ces différents personnages. C'est très intéressant de les découvrir. C'est captivant. On a encore cet univers qui se développe. Et puis, chaque personnage est différent. Il a sa manière d'être, il a son passé, et c'était génial. Je trouve que j'ai vraiment adoré cette suite, cette nouvelle saga, ces nouveaux personnages, cette nouvelle aventure. C'était tout aussi complexe, avec plein de rebondissements, avec ce monde qui est plein de créatures assez terrifiantes. On a ces retournements de situation, on a beaucoup d'actions, ce rythme dynamique. Et comme je vous dis, le point fort aussi, c'est ces personnages. Et j'attendais la suite avec impatience, la suite qui est donc Vampiria America, le tombeau des étoiles. Et celui-là aussi, il était incroyable. Cette fois-ci, on n'est plus dans un huis clos, mais on est avec une ambiance de western. On se retrouve ici aux Amériques, les Amériques qui n'ont jamais obtenu leur indépendance. Et on a aussi ici une guerre qui commence à pointer le bout de son nez entre la France et l'Angleterre. C'était très intéressant, encore une fois, c'était captivant, on retrouve nos personnages et ça change puisqu'on n'est plus dans ce huis clos, on voyage, on est avec, voilà, comme je vous dis, cette ambiance de western, et c'était génial. On a encore plus le côté sombre de la saga et de l'univers, puisque il est question des différentes créatures que l'on peut trouver dans cet univers. Je peux vous dire la même chose pour chaque tome de cette saga, puisque en fait c'est tout simplement plein d'actions, plein de révélations, de rebondissements, avec un univers incroyable, des personnages incroyables. C'était génial et c'est une de mes sagas préférées, même si elle n'est pas pour tout le monde, parce que, comme je vous le dis, elle est assez sanglante, terrifiante, mais il y a cette ambiance et je trouve que Victor Dixon a parfaitement su reprendre les codes de la littérature vampire, un peu terrifiante, horreur, et il en a fait ce qu'il avait envie d'en faire, et ça donne quelque chose de formidable. Et on sent qu'il y a vraiment un travail, et je vous dis sa plume, la plume, je n'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup la plume de Victor Dixon. Il y a un petit quelque chose, c'est comme magique, on a l'impression vraiment d'être plongé on est plongé dans cette autre histoire, et c'est merveilleux en fait, c'est fabuleux, c'est un récit grandiose, réfléchi et captivant. Mais l'univers de Vampiria ne s'arrête pas là, puisque Victor Dixon a aussi sorti 2 bandes dessinées qui sont donc les 2 tomes d'une saga de bandes dessinées qui s'appelle Vampiria Inquisition. Et ici, ça n'est pas du tout en lien avec la saga, dans le sens où ce n'est pas la saga de romans mise en bande dessinée, c'est simplement une autre histoire qui se place dans le même univers. On est donc ici toujours dans le même univers avec le roi soleil qui s'est transformé en vampire, mais on s'intéresse ici plus aux côtés des vampires parce qu'on a notre personnage principal, Silver, qui est un humble jardinier, qui est amoureux de Daphné, qui est la noble lectrice de la baronne, mais tous les deux n'ont pas le droit de s'aimer, c'est un amour interdit, et ils habitent tous les deux donc au château de Torteval, et en fait leur vie va voler en éclats lorsqu'un inquisiteur vampire va leur rendre visite, l'inquisiteur qui fait partie en fait de l'Inquisition, qui est donc une organisation qui est en lien donc avec le roi soleil et qui frappe l'hérésie partout où elle passe. Et en fait ils vont s'embarquer encore une fois dans une grande aventure. C'était très chouette aussi, les dessins sont très beaux, ça convient parfaitement à l'ambiance de cette saga. Oui, ce n'est pas très joyeux non plus, on a quand même ce côté toujours très sombre, mais c'était vraiment palpitant, et on a le point de vue des vampires, donc c'était très intéressant. On découvre une autre facette de l'univers encore une fois, et c'est là qu'on se rend compte que cet univers est riche et immense, et que Victor Dixon est vraiment un génie. Et le tome 2, c'est donc la suite et la fin de leurs aventures. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais ça serait possible. En tout cas, ça serait possible si on suit d'autres personnages, puisque là, c'est quand même la fin des aventures de Silver et Daphné. Donc si vous voulez une saga de bande dessinée rapide à lire, vous pouvez lire ces 2 tomes-là. Ça vous fait une première plongée dans l'univers de Victor Dixon. Et voilà, c'est tout pour cet avis lecture. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Vampiria. Je ne sais pas si j'en ai assez bien parlé, mais sachez que vraiment c'est une de mes sagas préférées. Comme je vous le dis, elle ne peut pas plaire à tout le monde, mais elle est incroyable. Il faut reconnaître le talent de l'auteur parce que c'est juste génial en fait, et ça se lit très très bien, c'est passionnant, et il y a tellement de choses encore qui peuvent arriver. J'ai très très hâte de découvrir tout ce que l'auteur nous réserve. Et du coup, si vous avez des livres de vampires, pourquoi pas à me recommander, vous pouvez me mettre un commentaire, moi ça me ferait plaisir de découvrir ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!